Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Quelle journée faste aujourd'hui, quelle chance j'ai eu. 2 perdrix bien grasses, l'une que l'autre. Ils auraient dû dormir sur une branche plus haute. On a raison de dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je suis tellement repu que je n'aurai pas besoin de manger avant l'année prochaine. Ah, tiens, une bonne odeur de lapin. Ah. Ce n'est pas une grande perte. De toute façon, j'ai le ventre plein. Oui, volez où vous voulez. Aujourd'hui, je suis très généreux. Tu me le prends toujours. Du saumon comme dessert. On est déjà venu par ici, Quenotte. Je crois qu'on y a même passé la nuit. Te souviens-tu de ces belles framboises? On en a tellement mangé. Elles étaient délicieuses, sucrées et juteuses. Oh, j'ai très faim, Quenotte. C'est bien ce que je pensais. T'étais tellement enthousiaste pour parler des framboises que l'eau m'en venait à la bouche. Je veux descendre. Va bien falloir que tu attendes que Martin atterrisse, c'est-à-dire que l'on donne l'ordre à Martin d'atterrir. Dis-moi, Martin, est-ce que tu n'as pas envie d'atterrir? Et comment? Je croyais que tu voulais descendre. Il faudrait bien que je m'occupe de ma famille. J'attends que tu m'amènes sur la terre ferme. Ou veux-tu m'obliger à y aller à la nage? En voilà des façons de s'exprimer. Tu ne pourrais pas être un peu plus poli quand tu as quelque chose à me demander? Et toi, tu es toujours en train de grogner. Depuis que tu as des enfants, tu ne m'as pas dit un seul mot aimable. On dirait que je suis encombrant. Aussi longtemps qu'on est ensemble, tout ira bien. Oh, que signifie ce genre d'insinuation, hein? À la vérité, je trouve moi aussi que tu n'es guère aimable avec eux. Pas aimable? Mais alors que je les porte sur mon dos depuis le début de l'été, mais qu'est-ce qu'il te faut? Martin! Oui, ça va bien. Je les emmène sur la rive et je reviens tout de suite. Oh, je ne voulais pas te vexer, mais je suis quand même père de famille. Tu dois comprendre, Nils, que j'ai des responsabilités envers mes enfants. Ah oui, mais tu es aussi responsable de nos vies, fais attention. Permets-moi de te rappeler, Martin, que nous sommes assis sur ton dos. Excusez-moi, je veux seulement regarder. Ça a l'air bon. Je ne m'attendais pas à être invité, mais il pourrait quand même m'offrir les restes de son festin. Et oui, on pense surtout à soi, et très rarement aux autres, c'est vrai. C'est vous qui avez réussi à le prendre? Bravo! Un beau poisson. Vas-tu laisser mes enfants en paix? Je savais bien que tu n'avais pas de bonnes intentions. Pourquoi m'as-tu repris le poisson? Rends-moi ce saumon! J'y ai bien droit, moi aussi!
Quand tu voudras que je vienne te chercher, tu donneras un coup de sifflet. Allez, au Merci revoir. Martin, à bientôt. T'oublieras pas de venir nous reprendre, hein? Est-ce que t'as vu ça, Quenotte? Tu crois que ça suffit? À quoi bon me lamenter pour un saumon perdu quand mon ennemi préféré est là? J'en aperçois de plus grosses. Oh. Et hop là. Ne traînasse pas, viens. Ouais. C'est toi, je te tiens. Que veux-tu encore? Laisse-nous tranquilles. Je vais tranquillement vous attraper. Et maintenant, je te croque. Laisse-moi, Smir. Je t'ai rien fait, je t'en prie, laisse-moi. Combien de fois tu t'es moqué de moi, hein? Ça mérite une punition. Déguerpissons. Plus vite, Nils, il nous rattrape. Smir, regarde, je suis là. Tu vas voir, Nils. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi fait-il si noir tout à coup? Smir, je suis ici. Tu te crois très malin, hein? Mais attends, je ne connais que trop ce ton de persiflage dans ta voix. Qu'y a-t-il, Smir? Tu te fais attendre. Smir, t'es sans doute fatigué. Tu ne diras pas ça bien longtemps, insolent. Je ne suis jamais fatigué. Nom d'un petit bonhomme, quel lambin. Je suis contente de te voir, Smir. Maudit gnome, tu ne vois donc pas que je souffre terriblement. Non, mais je suis contente de te l'entendre dire. N'exagère quand même pas car il va vouloir se venger. Qu'il essaye. Et comment que je me vengerai et ma vengeance sera épouvantable? Ah, il faudrait d'abord que tu puisses te libérer de ton carcan si tu veux te venger. Et ne compte pas sur moi pour t'aider le moindrement. Tu peux rester là jusqu'à la Saint-Glinglin. Je serai content qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige et que les corbeaux te tombent dessus. Tu ne peux pas me faire ça, Nils. Si tu me promets d'abandonner, je vais y réfléchir. À moi abandonné, je préfère mourir de faim. Alors adieu. Amuse-toi bien, Smir. Reviens vite me voir, Nils Holgersson. Vas-tu enfin me donner ta parole? Je te donne ma parole que je te poursuivrai jusqu'au bout du monde. Alors amuse-toi bien. Bonne chance, Smir. T'en vas-tu? Reviens vite. Je t'écoute, nom d'un petit bonhomme. Je t'en prie, ne m'abandonne pas. Tu sais, Nils, il commence à me faire pitié. Quand je serai sorti de là, tu verras ce qui t'attend. Bonjour chez toi. Au revoir, Smir. Ne t'en vas pas, Nils. J'attends toujours ta promesse. Je te déteste, Nils Holgersson. Je te déteste comme je n'ai jamais détesté quelqu'un d'autre. Oh. Il faut bien admettre qu'il a quelques raisons d'être aussi furieux. Regarde là-haut. Ah. Les aigles ne craignent pas les renards. Est-ce que tu songes à la même chose que moi, Nils? Qu'en dis-tu? Je suis désolée, Smir, mais tu dois te décider très vite. Tu capitules ou tu capitules pas? Vite ta promesse. Je ne peux pas te promettre de te laisser en paix, comprends-le. Dommage. Écoute-moi bien, Marmouset, je sortirai d'ici, je ne sais pas encore comment. Mais quand je serai sorti, prends garde à toi. À condition que tu sois encore entier. Et toi, approche-toi, il y a quelque chose pour toi par ici. J'arrive. Oh, il m'a pris au mot. Ah, Oh, fichons le camp. Vite, Nils. un secours. Un coup pour rien. Ah. Ne te fatigue pas,
tu n'as pas à me remercier. Au revoir, Smir, à la prochaine fois. Bonne chance, Smir. Et cela continua. Une vie partagée entre l'espoir et les désillusions. La plus longue chasse de ma vie. Ah, pourquoi faut-il que ce jour que j'ai cru faste se termine ainsi comme un jour de malchance? Aïe! Ai-je entendu la voix de Niels? Ou celle de Connaught? Tu ne vois pas que tu es sur ma queue? Je n'ai jamais vu un renard plus maladroit que toi. Qu'est-ce qui t'arrive? As-tu avalé ta langue en me voyant, mon cher? Un renard aussi bien de sa personne devrait normalement être un peu plus éloquent. Il me semble que nous nous sommes déjà rencontrés. Je ne sais pas. Ah, je vois. Tu ne veux pas me parler. Tu es sans doute un solitaire. Quel dommage. À moins qu'il y ait une autre raison. Peut-être bien que je ne te plais pas du tout. Au contraire, tu me plais énormément. Oui, c'est vrai. Tu es très belle. C'est-à-dire, ton pelage est d'une couleur attrayante. Si tu permets que je te le dise. Est-ce que tu aimes la couleur de mes yeux? Regarde-moi. Oh, quel parfum! Oh, ça sent le petit lapin. Quoi? J'ai cru que tu parlais de mon parfum et non des relents de mon repas. Pauvre de moi. Je fais toujours ce genre de gaffe. Je suis marqué par la malchance. Mais je n'abandonne pas. Je vais finir par l'attraper, ce Niels. Ah. On dirait que tu as de grosses contrariétés. Ne veux-tu pas m'en parler? Tu vas vraiment m'écouter? Mais bien sûr. Bon. Tout a commencé un de ces jours qui s'annoncent en jour de chance et finissent en jour de poisse, et dont on garde un souvenir cuisant. Ce jour-là, je surpris une troupe d'oies sauvages qui étaient au repos. Je pus bientôt distinguer une jeune oie bien grasse qui me sembla tout indiquer pour satisfaire ma faim. À l'instant où j'allais bondir, un coup de sifflet strident retentit, et les oies alertées s'enfuirent. Ce fut ma première rencontre avec Niels Holgersson, et je fis le serment de me venger. Depuis, je n'ai cessé de le poursuivre, jour et nuit, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, rien ne peut m'arrêter. Je le suis dans l'eau et sur terre, par monts et par vaux. Il a blessé ma fierté et il a foulé aux pieds mon honneur. Oh, c'est vraiment très drôle. Je n'ai jamais entendu une histoire aussi drôle. J'ai mérité que tu te moques de moi. Je me suis conduit comme un fou. Es-tu toujours aussi opiniâtre ou seulement quand il s'agit de Niels? Je le suis toujours. C'est une qualité extraordinaire. Oui? N'as-tu pas envie de vagabonder avec moi à travers la forêt? Je crois que nous pourrions être très heureux tous les deux. Tous les deux, tu dis? Voudrais-tu le répéter? Non. Penses-tu vraiment que nous pourrions rester ensemble? Oui, mais seulement si tu en as envie. Et comment que j'en ai envie? Attends-moi un instant, je reviens tout de suite. Où veux-tu aller? Je ne te le dirai pas. Il va falloir que je lui fasse perdre quelques mauvaises manières. Ça doit être Smir. Ne bouge pas d'ici. Je crois que c'est bien. Je ne suis peut-être pas le plus malin des renards de la forêt, mais je suis sans conteste le plus beau. Il se comporte bizarrement. Attention, il vient. Oh, c'est toi, Niels. Quoi? Voudrais-tu pas me pincer, Niels? J'ai l'impression que je suis en train de rêver. Nom d'un petit bonhomme. Est-ce que c'est la vérité ou un songe? Nom d'un petit bonhomme. Si tu veux épater Dame Renarde, attrape donc un lapin ou une perdrix. Non, c'est toi que je veux. Oh, non. Oh. Je te présente Niels Holgersson, qui m'a donné tant de soucis. Je le dépose à tes pieds, tu peux en faire ce que tu voudras, ma chère. Est-ce là cette Dame Renarde dont tu parles tout le temps? Oui, c'est elle, et c'est à elle que je t'offre en cadeau. Quelle drôle d'idée. Tu es vraiment méchant. Est-ce lui que tu as pourchassé à travers toute la Suède?
De Vemmenhög jusqu'en Laponie. Je ne te savais pas aussi fou. Oui, c'est que... Quoi? Je dis que c'est de la folie, car un renard normalement intelligent doit avoir autre chose à faire. Je ne comprends pas bien. Un aussi petit marmouset. D'accord, il est petit, mais qu'est-ce qu'il a comme toupet? Rends-lui vite sa liberté. Merci beaucoup, Smir. Qu'est-ce que tu veux? Écarte-toi de mon chemin. Pourquoi cries-tu aussi fort, hein? Écarte-toi. Voyons, une aussi belle renarde ne doit pas être aussi insolente envers un ami qui s'intéresse à elle. Toi, un ami, quelle audace! Mon nom est Goupy, le roux, et toi, quel est ton nom en beauté? Ne t'avise pas de l'ennui. Que cherches-tu? Il se bat pour moi. Vas-tu lâcher ma gorge à la fin? Alors, Surtout ne dis rien, je ne veux pas de ta pitié. Je ne suis qu'un minable empoté. C'en est trop. Bonne chance à tous et à toi aussi, Niels. je veux que tu reviennes immédiatement. Et pourquoi? Tu as promis de vagabonder avec moi à travers la forêt. Tu dois donc tenir ta promesse. C'est que tu es toujours d'accord? Reviens vite, je te dis. Vite, qu'attends-tu? Oui, ma chère. Bien sûr, ma chère, je ferai tout ce que tu voudras. Si je dois revenir sur mes pas, je reviens. Mais si tu préfères que je reste sur place, je n'avance plus. Si tu ne dis rien, d'accord, je continue. Maintenant, me voici. Mais il suffira d'un mot et je disparaîtrai pour toujours. Reste avec moi. Ah, aurais-tu la gentillesse de répéter? J'ai entendu, reste avec moi. Comment t'appelles-tu? Tulipe. Oh, quel beau nom, et qui te va si bien. Tulipe. On dirait bien que cette fois, on est débarrassé de Smir. Au fond, tu sais que Note, il va me manquer. Nom d'un petit bonhomme, c'était amusant de se disputer avec lui. As-tu vu la tête de Martin quand il a atterri? Il faisait une drôle de grimace. Méfiez-vous, je ne suis pas sourd. Oh, désolé. Au revoir, Smir. Je te souhaite bonne chance. Il est temps de partir d'ici. Tu as raison, mon trésor, partons. Alors ne reste pas assis, on va aller chasser les petits lapins. Oui, et on partagera. Je propose que le premier lapin que tu prendras soit pour moi. Ensuite, le second tu le garderas. Et après avoir mangé, nous chercherons une belle tanière. Et ensuite, on élèvera des renardeaux au pelage roux. Ça peut attendre. Oui, ma chère, comme tu voudras. Mais il faudra que ça arrive. Vois-tu, je suis si heureux de t'avoir rencontré. J'étais fatigué de la solitude. Bien sûr, j'aime beaucoup aller à la chasse. Mais je peux être un bon père. Ça, j'en suis certain. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lis de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde.